Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match Juventus de Turin Paris Saint-Germain. C'était une rencontre qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H. Victoire des Parisiens 2-1 au Juventus Stadium. Kylian Mbappé avait ouvert le score à la 13e minute de jeu. À la 39e, Leonardo Bonucci égalise pour les Bianconeri. Et à la 69e, Nuno Mendes offre les 3 points aux Parisiens. Et avec ce résultat, le club de la capitale termine malheureusement à la 2e place du groupe. Car dans le même temps, le Benfica Lisbonne s'est largement imposé face au Maccabi Haïfa sur le score de 6-1. Donc c'est les Portugais qui terminent premier du groupe H. Et donc malheureusement on termine deuxième à égalité de points, mais c'est le goal average qui fait la différence. Alors, pour analyser ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, dans l'ensemble, ça a été un match compliqué pour les hommes de Christophe Galtier. On a vu une équipe du PSG qui a été mise en difficulté par la formation italienne. La Juve qui a mis de l'impact physique, de l'agressivité dès l'entame de match. Donc c'était compliqué pour nous de construire le jeu, d'avoir la possession du ballon. Et bon, on arrive tout de même à ouvrir le score à la 13e minute de jeu grâce à Kylian Mbappé. Sur une passe de domicile, l'attaquant français élimine 2 joueurs de la Juve avant d'enchaîner avec une frappe enroulée. Poteau rentrant, Chesney battu, 1-0 pour le club de la capitale. Donc contre toute attente, on ouvre le score. Et après, bon, la Juve qui réagit avec des occasions de Cuadrado, de Milik ou encore de Manuel Locatelli. Ça manque de précision dans le dernier geste. Enfin, c'est surtout de loin qu'ils essayaient d'être... où ils étaient plus dangereux. Et à force de pousser, de se créer des occasions, ils sont récompensés de leurs efforts. Le but de la Juve pendait au nez des Parisiens. Et c'est Bonucci à la 39e qui punit les Parisiens. Sur une remise, si je ne me trompe pas, de Cuadrado. Bon, on voit sur l'action, le défensivement, c'est pas bien organisé. Bernat n'est pas au marquage, Ramos non plus. Donnarumma, je crois que c'est, comme je disais, je crois que c'est Cuadrado qui fait la remise pour Bonucci. Il a défi du bout des doigts, mais ce n'est pas suffisant pour la sortir. Et donc, le capitaine de la Juve égalise juste avant la pause, un partout. Ça nous met un gros coup derrière la tête. En plus de ça, on a perdu Fabian Ruiz sur blessure. Et donc, c'est Renato Sanchez qui a pris sa place dans l'entrejeu. La deuxième période, bon, c'est un peu mieux, mais bon, sans plus, tu vois, c'est pas exceptionnel. Faut quand même souligner le coaching payant de Christophe Galtier avec le double changement qu'il fait à 20 minutes de la fin du match, avec les entrées en jeu de Ekitike et de Nuno Mendes, et ça a bien payé, puisqu'à la 69e, c'est 30 secondes après son entrée en jeu, Mendes qui inscrit le deuxième but parisien. Sur une passe en profondeur de Mbappé, le Portugais qui prend de vitesse la défense turinoise et ajuste parfaitement Chesney d'une frappe croisée, plat du pied, rien à dire. Très beau but du latéral parisien. Donc 2-1. Et on en restera là, même si la Juve a essayé d'égaliser, mais ce n'est pas suffisant. On s'impose pour la première fois au Juventus Stadium. On est le premier club français à réaliser cet exploit. C'est quand même bien, mais... Pour nous, nous supporters du PSG, on est déçus vu qu'on ne finit pas premier du groupe, vu que Benfica a tartiné le Maccabi Haïfa. Donc on est content de la victoire, mais déçus dans l'ensemble par rapport au résultat final, vu au classement final surtout. Maintenant, on va passer au 11 de départ mis en place par Christophe Galtier pour ce match. 4-4-2, on ne change pas de système de jeu, avec Donnarumma dans les buts, Sergio Ramos et Marquinhos pour former la chaîne centrale, le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche, Verratti qui est positionné en 6, Fabian Ruiz et Vitinha en relayeur, Carlos Soler en numéro 10, et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Léo Messi. Après, le coach français qui a fait des changements avec les entrées en jeu, comme je disais, de Renato Sanchez à la place de Fabian Ruiz sorti sur blessure, Mendes à la place de Bernat, Hugo Ekitike à la place de Carlos Soler et l'entrée en jeu de Danilo à la place de Marco Verratti. Bon, la composition d'équipe, c'était un peu classique. Il n'y avait pas de Neymar, Carlos Soler qui l'a remplacé, qui a fait pour moi un match décevant. Il a été transparent jusqu'à sa sortie. Je ne savais même pas qui jouait le milieu espagnol. Il a été inexistant.
Sinon, après, c'était du classique. On a vu Messi, Mbappé, Vitinha, Fabien Ruiz. On a revu à peu près les mêmes joueurs que lors des matchs précédents, quoi. On va parler des chiffres de cette partie. On va commencer par la Juve. Les Bianconeri, c'est 47% de possession de balle, 0 corner, 10 tirs au total, dont 2 frappes cadrées, 3 hors-jeu signalés. Et du côté du PSG, 53% de possession de balle, 2 corners, 7 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, la possession de balle était légèrement à l'avantage du PSG, même si la Juve avait lorsqu'ils avaient le ballon, bon, ils avaient un peu le ballon, ils se sont créés quelques autres occasions, mais ça manquait de précision dans la finition. Côté parisien, bon, on en a eu, mais tu vois, mais on manquait de créativité sur les phases offensives. C'est un Neymar a manqué dans cette rencontre. C'est vrai que Neymar nous a manqué. J'aurais bien aimé voir Neymar, mais bon, après, je sais pas si. Je crois qu'il était suspendu pour cette rencontre. Donc c'est ce qui nous a un petit peu pénalisé. Donc voilà. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma, qui pour moi n'a pas fait un gros match. Je ne l'ai pas vraiment trouvé rassurant. Pas vraiment rassurant. Il avait du mal à repousser les ballons, à capter les ballons correctement sur les coups de pied arrêtés, les centres, tout ça. Je ne l'ai pas trouvé rassurant. Les relances au pied, bon, c'était pas trop ça. Donc, Donnarumma, je le mets dans les flops. C'est dommage. Marquinhos et Sergio Ramos, moi je mettrais Marquinhos dans les tops. J'ai trouvé assez solide sur ses appuis, sur ses interventions. Les relances, elles étaient propres aussi. Enfin, elles étaient assez propres. Bon match du capitaine brésilien. Ramos, match assez décevant du défenseur ibérique qui a perdu pas mal de duels aériens. Manque d'agressivité. Il s'est fait plusieurs fois. Il s'est fait plusieurs fois manger. Bah, ouais, comment dire, il a manqué d'agressivité, il n'était pas assez passé au marquage. Pas un bon match pour l'ancien joueur du Real Madrid. Donc Ramos, je mets dans les flops. Hakimi et Bernat, c'était compliqué. Hakimi, bon, il était souvent esselé à chaque fois dès qu'il avait le ballon. Et il se renfermait dans un coin. Et donc du coup, bah, il perdait le ballon. Il était pas souvent aidé. Ouais, pour moi, il n'a pas fait un gros match, Hakimi. Et puis défensivement, il a pris le bouillon. Bernat, c'est pareil. Match très décevant de Juan Bernat. Le milieu de terrain, Verratti, Fabien Ruiz, Carlos Soler et Vitinha. Ouais, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué. Verratti, il a perdu pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est fait pas mal de fois bouger. Vitinha, pareil. Moi, je crois que c'est son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé à Paris. Carlos Soler, inexistant. Fabien Ruiz, un peu compliqué. Après, il est sorti sur blessure, malheureusement. Et après, bah, Messi, bon, il était pas dans son assiette. Je l'ai trouvé un peu à côté. Enfin, tu sais, il était pas au top de sa forme. J'ai pas trouvé un Messi exceptionnel, comme on avait vu ces derniers temps. Messi, je mettrais dans les flops. Mbappé, ce serait le seul joueur qui, pour moi, était dangereux sur les phases offensives. Il a été buteur, passeur décisif. Donc l'attaquant français, je mets dans les tops. Et puis les remplaçants, Renato Sanchez, Nuno Mendes, Hugo Ekitike et Danilo Pereira. Sur les remplaçants, le seul que je mettrais dans les flops, c'est Renato Sanchez, qui pour moi n'a pas fait une bonne entrée en jeu, qui a manqué d'agressivité, on ne savait pas trop où est-ce qu'il jouait 6, est-ce qu'il jouait milieu relayeur, est-ce qu'il jouait numéro 10. Enfin, on ne savait pas à quel poste il jouait, il courait un peu partout. Enfin, pour moi, il brassait de l'air dans l'entrejeu. Mendes, très bonne entrée en jeu, décisif du Portugais, qui dès qu'il est entré, il marque. Défensivement, c'était plus solide. J'ai bien aimé l'entrée en jeu de Mendes. Ekitike, bonne entrée en jeu aussi, dans la conservation du ballon sur les phases offensives. J'ai trouvé assez intéressant. Bonne entrée en jeu du français. Danilo Pereira aussi portait un peu plus d'impact physique et un peu plus de fraîcheur. Donc, ouais, bonne entrée en jeu du milieu portugais. Je vais m'arrêter là pour ce Juventus Turin PSG. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. Tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé de mon débrief et du match. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Hein, tu connais la chanson. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!